Alain Villers, bonjour. Bonjour. Alors, Fondation Alsace que vous présidez vient de lancer l'appel à candidature pour récompenser une 26e fois les talents alsaciens. Mais y en a-t-il encore à récompenser après 25 ans? Écoutez, heureusement qu'il y en a encore, parce que sinon je ne vois pas ce qu'on ferait, et puis quelle serait la raison de notre existence. Il y en a encore. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le croit. La preuve, c'est que depuis 25 ans, on n'a jamais de difficulté pour trouver des lauréats, année par année. Alors, il est vrai que vous avez mis sous les feux des projecteurs Dominique Formas d'Aquatic Show dès l'an 2000, Thierry Schweitzer, désormais paysan modèle en France dès 2003. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dénicher des talents 10 ans avant tout le monde? Mais écoutez, d'abord, on a un réseau, comment dirais-je, de correspondants qui nous alertent sur un certain nombre de candidats possibles. Nous lisons avec beaucoup de précision les journaux régionaux, nous regardons la télé dans Alsace 20, nous regardons les gens que vous mettez en valeur, et puis nous demandons, au-delà des correspondants, nous demandons aux gens qui estiment qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ont un projet à porter, nous leur demandons de faire acte de candidature eux-mêmes. C'est d'ailleurs l'originalité de Fondation Alsace, c'est que notre sélection repose beaucoup, à 60%, sur la démarche des candidats qui ont envie d'être connus. Alors, personnalité remarquable, transmission des savoirs et des valeurs, initiative exemplaire ou talent d'avenir, qui peut se présenter ou se faire présenter? On n'est pas obligé de se présenter soi-même. Non, on n'est pas obligé de se présenter soi-même. La preuve, c'est qu'une partie des prix, comme le prix d'honneur, le prix spécial du jury, sont des prix que le comité décerne sur la base du travail fait par les correspondants, comme je disais tout à l'heure, sur la base aussi de la démarche des gens individuellement pour être candidats, tandis que les prix talents d'avenir, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont relativement peu connus, qui cherchent à être connus et qui ont vraiment quelque chose à dire, ces prix-là reposent sur la démarche individuelle de ceux qui seront lauréats. Alors, il faut évidemment être alsacien. Pouvez-vous nous dire s'il y a un point commun, une marque Alsace à l'ensemble de vos lauréats? Oui, alors d'abord, précisons, il faut être alsacien, c'est-à-dire vivre entre Vaugérins, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça n'est pas une conception ethnologique ou ethnique, si j'ose dire. L'alsacien, celui qui serait né en Alsace, qui parlerait dialecte, etc. Non. Tous ceux qui travaillent et qui s'occupent de faire quelque chose, de réaliser quelque chose en Alsace, peuvent concourir à notre prix. Alors je crois qu'il y a un point commun. Ce point commun, c'est la volonté de réussir et de faire quelque chose dans un esprit qui accompagne et qui serve la région. Je crois que c'est ça un petit peu le côté unificateur de nos lauréats, c'est qu'ils sont, ils adorent cette région, ils veulent travailler au profit de cette région et ils veulent réaliser quelque chose pour le développement de cette région, c'est-à-dire se dépasser eux-mêmes au profit de la région Alsace. Je crois que le côté alsacien, qu'il soit d'origine ou qu'il soit des gens qui sont venus d'ailleurs et qui se sont installés ici, leur côté, leur lien, c'est l'union au profit de la région. Alain Villers, merci. Merci.